Eh bien, ça fait un moment qu'on ne s'était pas retrouvé sur la chaîne. Malheureusement, avec la situation du Covid, puisque les films ont été encore une fois reportés en 2021, Déjà qu'il n'y a pas grand chose. voilà, il n'y a pas grand-chose au cinéma, on n'a pas grand-chose à aller voir. Donc on s'est dit qu'on allait faire une vidéo un peu particulière sur un sujet bien précis. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Film. Alors comme je l'ai dit en intro, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. On va appeler cette vidéo Comment Marvel a réussi à détruire toute une saga sur 11 ans avec un seul petit passage. Alors voilà, vous vous rappelez d'Avengers Endgame, hein. Voilà, vous savez comment se fait battre Thanos à la fin. Vous vous rappelez de Doctor Strange, que Doctor Strange dans Infinity War voit combien de futurs déjà? 14 millions. Voilà, 14 millions de futurs, donc on s'est dit, il a vu la solution, il a vu un truc de ouf. On s'est dit, Doctor Strange en plus il remet la pierre, donc on se dit, il réserve un coup, il va réserver un coup de ouf à Thanos. Et en fait, dans son futur, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un rat qui, par hasard, appuie sur le bouton qui va faire revenir Ant-Man. Donc ça, pour moi, c'est un gros doigt d'honneur. Et c'est surtout un gros clin d'œil que Disney a voulu faire à la souris, parce que le plus gros emblème de Disney, c'est la souris, c'est Mickey, tout ça. Donc si vous y réfléchissez bien 2 minutes, hein, c'est le véritable héros d'Avengers Endgame, c'est la souris. Et ça c'est une pure honte. Déjà que ce film, je le déteste en tout point, on peut en revenir. Mais ça, c'est un. Enfin, je sais pas qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là. Exactement. Moi, j'ai senti un gros doigt d'honneur, quoi. Alors pourquoi on vous dit ça? Alors le but n'est pas de refaire la critique d'Avengers Endgame, d'ailleurs on l'a faite déjà sur la chaîne, on vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est juste de montrer comment ils ont été tout simplement zéro scénaristiquement. Alors attention, c'est notre point de vue, voilà. Et vu qu'on a recherché sur internet plein de sujets, notamment sur YouTube, et qu'on a vu que beaucoup de youtubeurs n'en parlaient pas, alors on respecte l'avis de chacun, mais on s'est dit que nous on allait faire une vidéo pour montrer ça. Effectivement, si vous vous rappelez de Avengers Endgame, Ant-Man est bloqué dans le royaume quantique. Quand il réussit à sortir, c'est lui qui vient apporter la solution aux Avengers. C'est-à-dire tout simplement de voyager dans le temps à travers le royaume quantique. Seulement le problème qu'il y a, et c'est même la chose qu'on avait tous pensé, quand on avait vu la fin de Ant-Man et la guêpe, Michel Pfeiffer dit bien à Ant-Man, quand il est dans le royaume quantique, surtout fais attention au vortex temporel. Donc il semblait tout simplement logique, je pense qu'on a tous pensé à la même chose, que le mec il est coincé dans le royaume quantique, donc effectivement il a besoin de manger, il a besoin de boire, et à un moment donné il se dit je vais tenter le tout pour le tout, tant pis si je reviens 15 ans avant, tant pis si je reviens 15 ans après, Il rentre dans le vortex. mais il faut que je sorte de là, donc je prends un vortex temporel. Oui, oui. Donc on pensait qu'il allait faire ça et qu'il allait sortir 5 ans après, voilà. Sauf que là non, là c'est une souris qui par inadvertance monte sur le tableau de bord, l'active et sort. Mais en faisant ça la souris, Ant-Man sort, apporte la solution, il voyage dans le temps, il récupère les pierres d'infinité et il gagne Thanos. Donc, la conclusion en fait de ce film et de toute la saga Marvel, ça veut dire que la pire menace des Avengers, en fait, a été éliminée par une souris. Voilà. Et ça a été ce film, il a été un gigantesque prétexte pour faire du fan service, pas des lecteurs de Marvel, mais des fans des films, de la série de films qui sont sortis au cinéma des 11 ans. Donc ça a été un gigantesque prétexte pour nous remontrer des passages du premier Avengers, du père d'Iron Man, tout, mais pendant qu'on était dans ce moment-là, pendant qu'on était dans ce moment de flashback et d'aller de passer et tous ces trucs-là, c'est le moment où on se fait le plus chier dans le film si vous y réfléchissez bien. Alors, et c'est là où ils font le plus de blagues en plus. Les gars, ils ont un enjeu pas possible à ce moment-là parce qu'ils sont en train de jouer le tout pour trouver une solution pour vaincre Thanos. Et ils font la blague. Alors on parle du cul de Captain America, on parle de ci, on parle de ça. Mais c'est surtout, c'est Doctor Strange surtout. Doctor Strange, ce personnage qui est exceptionnel et qui est génial et tout, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Pourquoi prendre un acteur aussi bon et nous faire, parce que le premier Doctor Strange était très très bien, pourquoi nous mettre un personnage d'une importance comme ça, quiconque a déjà lu 2-3 BD sur Doctor Strange, non, je suis désolé, ça décrédibilise complètement son personnage ne sert plus à rien après le passage du rat, je suis désolé moi. C'est ça.
ça décrédite son personnage, parce que le mec, quand tu le vois dans Infinity War, que tu vois qu'il est là, posé, en train de regarder 14 millions de futurs différents, tu te dis, il a dû voir la solution, ça va être un truc de fou. Alors oui, ce qu'il a vu, c'est le sacrifice d'Iron Man, mais je suis désolé, le sacrifice d'Iron Man arrive grâce à cette souris, on en revient toujours au même. Donc rendez-vous compte quand même de la puissance du scénario à ce moment-là quand même, parce que tous les films perdent toute crédibilité, on arrive à un film conclusion. Donc, si tu chies la conclusion et que tu fais de la merde, eh ben, tout ce que tu as construit avant, d'un côté, tu ne peux plus le regarder du même œil. Ça perd toute crédibilité. Je vais prendre un autre exemple. Nick Fury. Nick Fury, du début, depuis qu'il a apparu dans le premier Iron Man, jusqu'à la fin, quand tu vois qu'il a du coup son cache-œil, tu te dis, ben, le mec, vu que c'est un soldat, il a dû perdre son œil lors d'une bataille épique, peut-être en protégeant quelqu'un, il a pris un éclat, enfin voilà. Surtout que c'est ça en plus l'histoire de Nick Fury. C'est ça, non seulement c'est ça, mais j'ai envie de vous dire, c'est logique. Et en fin de compte, non. Le mec, il s'est fait crever l'œil par un chat, surtout qu'en plus, il n'embêtait pas le chat. Il jouait un peu avec lui, comme ça, et le chat, juste comme ça, il lui fout un coup de patte. Ça c'est pareil. Et là, donc qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que ben, quand tu te remates les autres films où le personnage il arrive en mode badass, ben, il perd toute crédibilité. Mais Voilà. ça c'est pareil, Tony, c'est une génération maintenant de réseaux sociaux et tous ces trucs-là. Quiconque met un chat, nous on mettrait un chat en faisant des vidéos, on aurait 100 000 vues de plus. T'as pas vu que tout le monde met des chats partout? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette scène avec le chat, c'est attendrissant, c'est ci, c'est là, c'est des clins d'œil. Mais le problème c'est que Voilà. tu peux très bien mettre un chat dans une séquence comme tu veux. Mais il fallait mettre alors, l'histoire de non, mais il fallait mettre la vraie histoire des Fury. c'est la race des Flerken, le chat. Donc moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais tu ne fais pas crever l'œil comme ça, Nick Fury. Voilà. Ouais. Parce que le personnage perd toute crédibilité. Et du coup, maintenant, pour l'avenir des films, quand tu vois que les Avengers ont gagné grâce à une souris, et quand tu vois que Nick Fury voilà, a perdu son œil comme ça, tu peux me mettre une putain de puissance de fou qui arrive comme, par exemple, Galactus ou un autre personnage. Bah, s'ils mettent des trucs comme ça, ils perdent toute crédibilité. Tu ne peux plus rien prendre au sérieux. Tony, Voilà. Tony, nous. Mais les gens ont aimé. Oui, bien sûr, mais attention. Attends, mais moi ce que je veux dire, c'est que moi, les gens, ils ont les films, on a les films qu'on mérite aussi. Voilà, non, mais après, ce que je veux dire, c'est que, attention, Voilà, c'est tout, hein. là, on parle aussi de notre point de vue propre. Ah, moi, je parle de mon point de vue, si mais les gens aiment, ben, tant mieux. Mais après, voilà, niveau scénario, nous, on a quand même envie de dire que ce qu'ils ont fait, Marvel, avec Avengers non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas s'en plaindre. c'est la merde. Alors oui, on avait fait déjà la critique, mais on voulait revenir quand même sur ce point-là, parce que personne ne s'est aperçu quand même que c'est une souris qui a battu Thanos. Les gens s'en Et foutent de ça. là, oui, je sais, mais quand même, parce que c'est filmé en gros plan, on y reste quand même bien dessus. Voilà, on a juste envie de parler de ça. Après, bien évidemment, les gens le voient de la façon dont ils veulent. Mais oui. Nous, c'est juste notre petit coup de Mais gueule. les gens qui ont aimé Voilà, ça, les gens qui ont aimé ça, pour eux, c'est pas un problème. Le film, c'est notre Shot 3, c'est une grosse caricature en fait. C'est ça. C'est une grosse comédie, mais ça nous a pas été vendu comme une comédie. C'est Ça a été vendu dans les bandes C'est annonces ça, comme le un pire. film sérieux. Et on Voilà. se retrouve avec une comédie. Donc les gens qui ont aimé eux, pour eux, il n'y a pas de problème. C'est ça. Que ce soit la souris, que Hulk qui fasse le con, qui mange des tacos, qui fasse des dabs et qui fasse le con, tout le monde, ils s'en foutent les gens. Mais c'est pour ça que je dis que les responsables, c'est le public. Si le public veut voir ça, il voit ça. Oui, mais je sais. Ils ont les films qu'ils méritent. Non, tout à fait. C'est tout. Moi, je veux pas voir ça. Bref, je veux pas voir ça. Ouais, je pense Ils ne que- me reverront pas dans une salle obscure pour aller voir ce genre de film. C'est terminé. À moins que toi, t'ailles les voir parce que t'as la curiosité et que tu me dises reviens. Parce que franchement, c'est exceptionnel. Voilà. Mais moi-même, de moi-même, je n'irai pas mettre 1 euro dans une place de cinéma pour voir ce genre de choses. Alors moi, je Ça, l'ai c'est clair. déjà dit, j'irai très certainement les voir juste par pure curiosité, parce que t'as quand même, même si on a été énormément déçus, moi personnellement, je sais que j'aime quand même les super-héros, donc j'irai par curiosité pour voir si on a enfin un bon film, et si Marvel décide vraiment de prendre un autre virage, de nous proposer quelque chose de beaucoup plus sérieux, si jamais le public vraiment commence à se lasser de ce qu'ils font. Voilà, mais personnellement, voilà, on n'avait pas appuyé notre critique sur le fait que Thanos a été battu par une souris, et voilà, on avait envie d'en parler quand même. Après, vous êtes d'accord avec nous ou pas, peu importe, il n'y a aucun problème, on peut en parler dans les commentaires, il n'y a aucun souci, on respecte l'avis des gens. Mais voilà, enfin, scénaristiquement quand même que Mais le c'est plus pauvre, gros scénaristiquement. méchant de l'univers Marvel, enfin, un des plus gros parce qu'il y a aussi Galactus, il y en a plein, mais un des plus mythiques comme Thanos, quand tu vois ce qu'ils nous ont mis en place avec Infinity War, et quand tu vois ce qui s'est passé avec Endgame, avec cette souris qui fait sortir Ant-Man par Mais il n'y a pas que ça. j'ai envie de te dire que c'est grave même. Quoi. Oui, c'est grave. C'est grave. Il n'y a pas que ça. Il y en a des milliers de choses qui vont pas dans le film. Il y a Et des milliards, milliers de choses voilà. qui vont pas dans le film. Mais bon, vu qu'on ne refait pas la critique, Voilà. du coup, Mais, on voulait vraiment mettre le doigt là-dessus quand même, parce que c'est quand même le centre du film. S'il n'y a pas la souris, Ant-Man ne sort pas. Ils Et ont si pas de Ant-Man ne solution. sort pas, ils n'ont pas de solution. Et du coup, ben, ils ne peuvent pas gagner le combat. Voilà.
Voilà ce qu'on voulait dire, c'était une petite vidéo un peu particulière, coup de gueule sur ça. Alors je sais, le film est sorti déjà il y a presque 2 ans, mais voilà, on avait envie d'en Ça fait parler. rager. Voilà, en ce moment il n'y a pas trop de films à aller voir. Donc, Ça fait rager, moi voilà. pour tout vous dire, j'ai refourgué l'intégralité des Marvel que j'ai plus. Pareil. J'ai plus un seul Marvel en DVD C'est ça. Blu-ray à la maison. Moi aussi. Et j'ai presque, ça m'a presque déçu, même des BD. Et j'ai presque envie, je le fais pas parce que je sais que je regretterai peut-être un jour, de refourguer l'intégralité des BD que j'ai parce que j'ai plus envie. Il y a un truc qui s'est coupé avec cet univers-là d'après ce film-là. Il y en avait d'autres, avec Ragnarok et tout, qui nous avaient bien fait chier. Mais c'était des films isolés, bon. Mais là, celui-là, c'était la conclusion des 11 ans. Au vu comment avait été le premier Infinity War, on s'était dit, on va avoir, ils pourront plus jamais faire en dessous, ils feront toujours un level au-dessus. Je suis désolé, non. Je suis désolé, C'est ça. non. Voilà, enfin bref. Voilà ce qu'on voulait dire du coup sur cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous êtes d'accord avec nous par rapport à ce petit problème, enfin ce gros problème même scénaristique qu'il y a dans ce film-là. Voilà, on y répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous laisser des pouces bleus si vous aimez ce que nous faisons et vous abonner à la chaîne. Et nous, on vous dit très certainement à bientôt pour une prochaine vidéo, en sachant que on va faire juste une petite parenthèse avant de se quitter. Alors on avait déjà fait un court-métrage qui s'appelle L'Ombre, et là, vu qu'après il y a eu la situation du Covid, on n'avait pas pu refaire d'autres courts-métrages, mais là il y a certains petits projets, des petits courts-métrages, des petites vidéos qui sont en cours, voilà, en attendant que les films qu'on a envie d'aller voir au cinéma sortent pour pouvoir en faire les critiques. Et quelques rétrospectives aussi sur certains films, Voilà. sur certains trucs. Et puis moi je pense, ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais je pense que ça j'en ferai une critique quand même. Le 13 novembre qui arrive, il y a la sortie du prochain album d'ACDC et je pense qu'il faudra que j'en dise quelque chose. Voilà, parce que les papis font de la résistance et c'est bon, quoi. Voilà. Donc du coup on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao. Hasta la vista, baby.